Salut à toi, aujourd'hui Salut. on va voir ensemble comment faire pour improviser sur un blues avec la rythmique, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, tu vas pas me demander de faire ça quand même, hein? Si. Ok. Donc on va voir un peu des exercices, comment faire pour improviser avec la rythmique blues. Alors, C'est ça. Ça m'intéresse moi, tu me dis que je vais pas faire ça quand même, tu veux faire un truc. Non, mais on va prendre la base de ça, en fait. Voilà. Apparemment tu as préparé un support, PDF, tablature, avec GPX, tout ça. On expliquera à la fin comment ça marche pour le choper, vous pourrez le prendre gratuitement, tout ça. Pas de Voilà, j'ai pris en compte que souvent, en dessous des vidéos, il y a des commentaires qui demandent le PDF de ce que je montre à Nico. Ouais. Et bien là, en fait, j'ai décidé de le faire. Voilà. On en parle à la fin de la vidéo. Ouais. Dis-moi, comment on fait? Donc, c'est vrai que ça prête à confusion, parce qu'on se dit un peu, bon, on improvise en solo, normal, mais on improvise un accompagnement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors déjà, dans le jazz, par exemple, pour ceux qui en font, c'est la base. Hein. C'est-à-dire que la différence avec un morceau figé, on aurait par exemple un riff précis ou quelque chose qu'on ne peut pas modifier, c'est que le blues, quand on l'accompagne, alors évidemment, si on fait des morceaux avec des riffs précis, il y en a dans le blues, c'est pas le propos, mais pour kiffer en fait simplement à jouer du blues, et en particulier quand on jamme avec des gens, l'idée, c'est qu'on a une grille qui est une base de données. C'est le même principe dans le jazz. Hein. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, je vais prendre un blues en mi. Bon, ben, j'ai mes 12 mesures. Hein. 12 mesures. Voilà, ben, oui, c'est le blues, quoi. 12 mesures. Et 12 mesures Ah, sacrées. parce que j'ai une idée. Viens, tu me cites les accords? Alors, c'est les degrés. Si on parle, si on ne... Ah, si on degrés. Ben, je peux dire les deux. On va dire ce qui est important à apprendre quand on veut jouer un blues, au-delà de jouer toujours par exemple, si on a appris un blues en mi et qu'on ne comprend pas ce concept de degré, on peut guère le jouer qu'en mi. Ou alors il faut réapprendre par cœur sans comprendre un blues en la et ainsi de suite. Mais bon, sinon, effectivement, Tu prêches un convaincu, hein. Je sais. Hein, et comprendre qu'un blues de base, un blues majeur, quand même, je précise, on a les 3 degrés, le premier degré, le 4e degré, le 5e degré. Premier degré. Ça, là. Je m'amuse avec le montage. Ensuite, 5e. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, même si on ne fait pas d'harmonie, on peut juste mémoriser ça de façon très très empirique, c'est que ces degrés, à la fois, ils font référence à la gamme majeure dans le sens où on va aller chercher donc une quarte juste 2 tons et demi et une quinte juste 3 tons et demi, mais que, attention, on est dans le paradigme du blues, et que donc, on ne fera que des accords 7. C'est-à-dire que le premier degré ne sera pas majeur 7, et le 4e degré non plus ne sera pas majeur 7, comme on les trouve dans une gamme majeure normalement harmonisée. C'est ça, c'est le contexte du blues, c'est un paradigme particulier. Donc à la fois, on fait référence à l'harmonie de base à la gamme majeure, 1, 4, 5, hein, mais en même temps, on va jouer tous les accords soit en triade majeure, et si on fait une tétrade, on mettra une 7e mineure. C'est comme ça, on peut déjà dire que pour l'instant, c'est pas la peine de se torturer le cerveau avec ça, c'est comme ça, fais pas chier. Voilà, hein, c'est comme 1 plus 1, ça fait 2, voilà, va pas chercher plus loin. C'est là, tu comprends ça, c'est vachement bien. Et donc, on a nos 12 mesures à l'intérieur desquelles on doit répartir chacun de ces degrés d'une façon précise. Alors, il y a plein de variantes. Hein. Il y a les quick change, il y a les machins, et voilà. Mais bon, on va déjà partir, nous, sur un truc précis, sur le B.A.B.A. du blues. Hein. Je me souviens même pas ce que j'ai fait en intro, si j'ai fait un quick change ou pas. Je crois que oui. Voilà. Mais bon, on va dire que de base, 4 mesures, les 4 premières mesures, c'est le premier degré. Ça, c'est le blues de base. Voilà. Les 4 mesures suivantes, on va avoir 2 mesures, donc ça c'est bien si tu l'affiches, hein, 2 mesures du 4e degré. Alors 1, 2, 3, 4 mesures du 1. Premier degré. Ensuite 2 mesures du 4e degré. T'as vu, c'est tactile. Puis on revient 2 mesures du 1er degré. Et puis ensuite on a une mesure du 5, une mesure du 4, une mesure du 1 et une mesure du 5. Ça, c'est vraiment un format de blues de base, en fait. Hein. C'est pas basique dans le sens où c'est nul. C'est au contraire, c'est une convention, si tu veux. On se retrouve avec quelqu'un avec qui on n'a jamais joué, sur une scène, on se fait un blues en mi, ok, c'est parti, tout le monde fait ça. C'est l'avantage, on va réussir à jouer ensemble tout de suite, c'est génial. Hein. Dans l'intro, là, dans le petit blues que j'ai fait, par exemple, je suis passé sur... Donc, c'était un blues en mi. Hein, donc, si j'applique le blues en mi, j'aurai donc 4 mesures de mi, 2 mesures de la, 2 mesures de mi, une de si, une de la, une de mi et une de si. Dans le blues que j'ai fait au début de la vidéo, j'ai déjà mis une variante, en fait, parce que c'est improvisé, en fait, ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle le quick change. Le quick change dans le blues, c'est que dès la 2e mesure, en fait, on met le 4e degré. J'ai fait mi, et tout de suite, j'ai mis le la. Avant de revenir au mi, 2 mesures. Petite astuce pour mémoriser une grille de blues. C'est vachement bien, ça aide beaucoup, en fait. Hein. C'est que
Parce que je vois que c'est essentiel pour réussir à l'improviser en accompagnement et que les gens s'embrouillent beaucoup pour mémoriser ça. Il y a un truc assez simple, c'est de comprendre que ces 12 mesures, on va les diviser en 3 x 4. 3 x 4, 12. Parce que là, normalement, ça va. Hein, ça va. Et pour se rappeler, ça aide vachement à se rappeler quels accords il y a à quel moment, c'est que à chaque nouveau cycle de 4 mesures, la cadence harmonique se dédouble. Qu'est-ce qu'une cadence harmonique? C'est facile, le mot fait peur, mais en fait, c'est que dalle. Hein, en fait. C'est combien il y a d'accords dans un nombre de mesures donné. C'est juste ça. Donc, premier cycle de 4, j'ai 4 mesures du Mi. Ce que j'expliquais avant. C'est pas ce que j'ai fait encore une fois en début de vidéo, j'ai mis le quick chain, c'est une variante. Hein, voilà. Donc, le premier cycle de 4, j'ai un accord. Deuxième cycle de 4, j'ai 2 mesures du 4e degré, 2 mesures du 1er degré. Donc, j'ai 2 accords. Donc, 1 x 2, ça fait 2. Et puis, troisième cycle de 4, j'ai un accord par mesure. J'ai Si, La, Mi, Si. 2 x 2, ça fait 4. D'accord? Donc, si tu prends en compte la cadence harmonique, premier cycle de 4, j'ai un accord. Deuxième cycle de 4, mais 1 x 2, 2. Troisième cycle de 4, 2 x 2, 4. Voilà. Et ça, c'est une bonne astuce pour mémoriser un peu plus vite une grille de blues. D'accord. Ok? Vraiment le penser en 3 x 4. D'accord. Ça va? Moi, ça va. Hein. 4 mesures de Mi7, puis 2 mesures de La7, 2 mesures de Mi7, puis donc la dernière séquence de 4, un accord par mesure. Une de Si7, une de La7, une de Mi7 et une de Si7. Donc ça, c'est notre base de données. On revient sur le sujet initial. Donc à partir du moment où je vais jouer ces accords-là d'une façon ou d'une autre, si tu veux, je respecte ma grille, je peux improviser. On va appeler ça des systèmes. Déjà, juste en ayant un vocabulaire d'accords. Mi7, ok, je peux le faire ici, mais je peux le faire ici. Je peux le faire ici. Ici. Ici, 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 ici. Bon, peu importe quel Mi7 je prends, si je le mets dans une mesure où c'est Mi7, c'est bon. Donc tu improvises, mais tu gardes le Mi7, quoi. Bah, dans un cadre, bien sûr, oui. Voilà, okay. Et puis sur le Mi aussi, je peux faire juste dessus. Riff, riff 2, riff 3. D'accord? Je peux faire ça, je peux faire... Tant que je fais ça, je fais des Mi. Et ça, donc, c'est des systèmes. Et improviser, c'est que sur chacun des 3 degrés, je vais avoir des systèmes. Et donc, je vais improviser mon accompagnement en mettant un peu le système qui me vient sur le moment. C'est ce que j'ai fait en fait au début de la vidéo. Si je refais un accompagnement, une grille de blues, je ne vais pas refaire exactement ce que j'ai fait. D'accord? Pour le La, je vais faire ici. Ouais. J'ai des petits dés. Non. Voilà, tout ça, c'est que des La. À partir du moment où je suis dans la mesure de La, je peux le faire. Et puis à la fin, effectivement, mesure 11 et 12, je peux faire soit les accords aussi, évidemment, mais aussi, c'est là où on met ce qu'on appelle dans le blues les turn-around. Les turn-around, tourner en rond. Parce qu'une grille de blues, c'est pas comme un morceau avec couplet, refrain, pont, il n'y a pas de structure. C'est comme dans le jazz, c'est une grille qui tourne. Ça tourne en rond. On arrive à la fin et on relance, et ça tourne en fait comme ça. Et donc sur ces 2 dernières mesures, les turnaround servent aussi d'ailleurs souvent en intro, parce que ça sonne bien. Et c'est pareil, plus j'ai de turnaround, plus je peux changer à la fin. Un turnaround, par exemple, ça va être... Tout ça, c'est des turnarounds qui vont rentrer en fait sur les 2 dernières mesures. Donc ce qui est génial, c'est que parce que quand on se tape un blues avec des potes, souvent, le mec il va prendre 15 grilles de solo. Et ça n'en finit pas. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui jouent du blues, des guitaristes, en accompagnement, à part faire, ils savent pas faire grand chose. C'est ce que je fais moi. Et quand tu joues à... C'est la base. C'est la base, c'est essentiel d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais quand tu joues à 2 et voire à 3 et que tes potes ils prennent une tonne de grilles de solo, tu te fais vite chier quand même à faire ça. D'accord? Et le fait de travailler des systèmes pour accompagner te permet, quand tu joues à plusieurs, en fait de kiffer autant quand tu accompagnes que quand tu improvises un solo. Et ça, c'est génial. Vraiment. Voilà. Donc l'idée, c'est de t'apprendre un petit peu déjà aujourd'hui à mixer des petits éléments basiques. C'est-à-dire un riff.
deuxième riff, assez évident, tu vois, et puis de déjà intercaler avec des accords. Tu veux essayer? Non. Non, je veux bien essayer. On va faire ça. C'est le rôle de la chaîne, c'est de me ramasser devant tout le monde. Mais du coup, tu sais, moi, je suis en train de développer le 12 Assistant V2, et dans mon 12 Assistant V2, j'aurai un système de grille, un nouveau système de grille où tu peux rentrer ta grille, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu peux mettre des accords, et si tu veux penser en grille, c'est pas vraiment, voilà, ça sera fait. Et là, tu viens me donner une idée que. Encore? Bah ouais. Ah ouais, non, mais en ce moment, laisse tomber. J'ai mes notes, j'en peux plus là. Je me réveille la nuit, c'est pas possible. Mais l'idée, c'est de pas noter mon accord avec un mi 7, mais avec un accord 7 et attaché un degré 1. Au moins, on peut faire une grille transposable. Bien sûr. Et au moins, cette grille, si tu veux l'ouvrir en La, bim, tu cliques et tu as tous tes accords de La à 7 et tout est recalculé, tout ça. Et ce que je vais faire, c'est sur cette grille, je voulais le faire en fait à la base avec mon mi 7 dans le cas, mais là du coup si je mets mon degré c'est mieux. Quand tu cliques, tu auras tes accords que tu auras prédéfinis, choisis, et idéalement dans ce genre de vidéo qu'on fait ensemble ou quand je fais en général, c'est de proposer, ça s'appellera un pupitre, voilà, on s'en fout, et donner ça aux gens avec une grille, avec des accords que tu auras montré, 3-4 accords qui fonctionnent bien pour le blues, tu vois. Et ça serait. Je vais même montrer une petite astuce parce que je suis pas du tout un ayatollah de l'harmonie, dire il faut absolument en faire. La plupart de mes élèves n'en font pas, ni de solfège et tout. Il faut se faire plaisir en fait avec une guitare quand c'est pas votre métier. Hein, voilà. Donc un petit tips simple pour trouver les 3 accords d'un blues dans une tonalité quand on ne sait pas trouver ce qu'est une carte juste ou une quinte juste. Juste en fait avec une guitare, on peut les trouver facilement. Sur le blues en mi ou le blues en la, c'est pas évident parce qu'on a 2 accords où on va souvent avoir une référence à la corde A vide. Et du coup, pour trouver le 1, le 4 et le 5, c'est pas évident. Il suffit de se décaler et dire tiens, si je veux faire un blues en sol, bon, on trouve une note de sol. Alors, évidemment, si on sait même pas trouver une note sur le corde de guitare, là on arrive à un stade où je peux rien pour toi. Donc mi, fa, sol. Donc, si le premier degré il est là, en fait, et ça c'est les intervalles en fait, mais le 4e degré il est juste en dessous. Donc si le premier degré c'est sol 7, mais le 4e degré c'est do 7, il est juste en dessous. Et si là j'ai le 4e degré, le 5e il est un ton au-dessus. Et ça avec une guitare, même si tu sais pas trop, tu vois, tu peux, alors si le 1 il est là, le 4 il est là, le 5 il est là. Donc tu cherches tes notes, même si ça rame un peu, avec la gamme majeure, un ton, demi-ton, tu fais alors mi, fa, donc ça c'est un sol, la, si, do, donc ça c'est un ton, do, ré. Donc sol, do, ré, j'ai les 3 degrés d'un blues en sol. Et après j'ai juste à mettre des accords 7. Donc je peux les faire ici comme ça, et puis je me rends compte que carrément je peux même les faire en accord ouvert du coup. Sol 7, do 7, ré 7. Et ça marche partout, je dis tiens je vais faire un blues en si, mais ici je fais alors si, alors juste en dessous 4e degré, c'est un mi, et ici, 5e degré, c'est un fa dièse. Et hop, j'ai mes 3 degrés. C'est pas mal quand même. Dans ton PDF, il y a tout ça. Dans mon PDF, il y aura ce que je vais te montrer, il y aura l'étude. Ok. Voilà. Pour ça, il y a la vidéo. Ouais, le PDF, c'est un support. C'est ça, voilà. C'est un support tablature. La tablature de ce que je vais te montrer à jouer. Bon, je prends. Eh ben oui. Je prends. Parce qu'avoir une belle guitare, c'est bien. Guitare. En jouer, c'est mieux. C'est bon? Comme ça? Ouais, c'est moi, ça. C'est bon. C'est ma petite. Alors, du coup, là, je vais te cacher ta guitare. Mais je peux pas. C'est pas grave, regarde. Donc là, c'est la position un peu particulière parce qu'on a un mi à vide. Et la quinte ici, comme ça, premier doigt. D'accord? Mais bon, on va même juste faire ça. Voilà. Attention à pas trop avancer pour ton palmiote. Voilà. Et donc le riff de base que tu connais. Ouais. T'as un délai qui fait un petit peu chier en fait. Je sais pas, c'est pas un délai, c'est ma reverb. Elle fait un peu chier. Les trucs qui mettent de l'écho, trop de reverb ou de delay sur les rythmes, t'es trop avancé, tu étouffes trop, t'as pas de son. Vas-y. Oui, c'est bien. Et là, t'en as plus. Et c'est pour ça, j'ai fait. C'est un juste milieu. D'accord. Voilà, je cherche le juste milieu, monsieur. Ok, super. Mais ça marche sur le La. Maintenant, comme on est sur un blues en mi, le 5e degré, c'est un accord de si.
Du coup, j'ai pas la possibilité de le faire avec corde à vide. Moi, ce que Donc, je fais, c'est un prends blues en la d'habitude. Donc je me mettais en ré derrière. Donc tu as la, ré, mi. Donc ça Ouais. marche partout. Ouais. Hein. Et du coup, là, j'ai fait mi, j'ai fait la. Et ton si, tu fais quoi? Alors tu prends simplement la tonique de si. Si on voulait faire le même motif, il faudrait prendre la quinte ici comme ça et aller chercher ici la sixte. Ça fait un gros écartement. Beaucoup de gens. Oh. Tu y arrives? Bah, je sais pas. Regarde. Alors j'y arrive, mais Sinon, je galère. Voilà, alors ouais. on va faire plus simple là pour la vidéo. Tu vas simplement prendre que le power chord de si. Et on va faire, voilà, juste le décroche. C'est une variante, hein, c'est pas de la merde. Hein. C'est une variante à un moment donné qu'on peut mettre pour changer un peu en fait. Hein. D'accord? Ouais. Donc, Moi, je peux essayer, après si je suis chaud. la grille du blues, tu l'as dans la tête ou pas? Bah oui, c'est Parce qu'on a vu avant. mi, 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 mi. La, mi, mi. Ouais, et la fin? Mi, la, si, Non, si, la mi, si. si, la, mi, si. Voilà, c'est ce que j'avais dit. On y va, juste on essaie déjà de faire la grille tout en riff. Je te guide, je t'annonce les accords comme en cours. 3 et 4. Deuxième demi. Troisième demi, si tu veux, en fait on peut varier un peu. Quoi? On a fait que 2 mesures de mi là. C'est vrai. Putain, le mec. C'est pas le mec, c'est le blues. Non, Là normalement ce que t'as fait c'est au C'est bûcher. moi le mec. Au bûcher direct, il n'y a pas de procès, c'est bûcher quoi. C'est des 12 mesures sacrées. Ils vont me tuer. Pour pas te perdre, on peut faire un truc Non, simple. mais c'est ma faute. Moi, une mesure sur deux, on va changer de riff. On va faire une mesure comme ça, riff de base. Deuxième mesure, on passe riff suivant. Et comme ça, c'est plus clair. Parce que quand tu répètes que le même, on sait plus trop où on est au début. Hein. Ouais. 3, 4, riff 1. Riff 2. On revient au riff 1, troisième mesure. Et riff 2, pour la quatrième mesure. On va au La. Riff 1. Riff 2. On va revenir au Mi. Riff 1. Riff 2. Et on ira au Si. On ira au La. Et le Mi. Et pour finir, le Si. Ça y est. Allez, c'est bon, on y va. Ok? Ça fait un peu. T'as pigé? Bon, Bien, j'enlève c'est le à temps. travailler un minimum, évidemment. On va pas attendre que tu le fasses. Hein. Ok, l'autre pour enrichir déjà ça, un truc qui est sympa, qui va mettre beaucoup de couleurs, c'est d'alterner avec des accords. Donc Mi7, Vamos. Mi7, et si on veut renforcer, donc ça c'est le Mi7 de base, hein, en accord ouvert. Si on veut renforcer, arrête avec tes joujoux. Bah, ça va, j'enlève le Peut-être drive. tes doigts là, ça va pas te faire bien jouer ça. Pour renforcer la couleur du blues, on peut ici redoubler la septième. Donc, Ça va, tu tiens? C'est pas mal ça, hein? oui, c'est le une fameux nouvelle tendance. concept de la septième majeure avec une septième mineure pour qui ceux qui suivent qui les un vidéos. jour dans l'avenir sera la norme, c'est ça? C'est beau ça. Déjà que l'humanité en ce moment c'est pas glorieux, mais alors si un jour ça c'est la norme, Marc, ça pourrait être que plus intéressant que ce qui se fait maintenant en même temps. Donc, ok? Je suis allé chercher trop haut, la note Donc, ça va. donc tu vois, oui, ré dièse, c'est pareil. Pareil. C'est des notes quoi. C'est juste un dièse Hein? en plus. c'est Voilà, pas- mi, la, si, do, tout ça c'est pareil, c'est des notes quoi. On s'en fout. C'est comme Pierre et Pierre, Paul, Jacques. Exactement. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est les apôtres. Et vas-y, ensuite. Donc, Il me hein, semble. on entend donc la septième. Alors, on peut faire celui-là qui est plus folk, qui est assez basique, mais celui-là est plus intéressant. On prend un La majeur. Tu sais faire un La majeur. Voilà. À la place, on va le prendre avec un mini barré. Attention à ne pas barrer la corde de La, c'est souvent l'erreur. Parce que c'est un La, ça met dedans. Non, mais je l'ai tout fait, donc c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Si, c'est mieux que de la barrer, mais c'est pas le top. Ah, c'est vrai que. Et si on va rajouter la septième mineure, tu vois, là, celui-là, il est plus pimenté que lui quand même. Mi7, la 7, et le 6-7, est-ce que tu le passes par miracle? Parce que c'est un accord quand on l'a jamais vu qui pose des problèmes. Presque, hein. Ok. C'était pas sur la bonne corde.
et une petite rythmique. Et ça devrait être deux fois la basse. En fait, t'es sur le... La mi-7. La mi-7. C'est beau, hein, les notes C'est magnifique. que je rajoute comme ça. Ah là là, ouais. C'est l'avenir, hein. Moi Hein, je suis l'avenir. Je suis généreux, moi. Je suis généreux, Voilà, je suis t'es plein de un- créativité. T'as un précurseur, quoi. T'as un visionnaire, Voilà. quoi. On peut y aller ou pas? Boucher, quoi. Je sais pas, j'essaie de faire comme toi. Oui, mais doucement le toucher, là. T'as le début, c'est nickel, et derrière, tu refais basse aiguë. Ah, merde, 3 et calme-toi. Tu calmes. 3, 4 et. Et moi je suis en électrique, en acoustique, là. Du coup j'ai des sons qui sortent de je sais pas d'où. Oui, et après, encore. Voilà, bien ça. 3, 4 et. Oui, c'est ça. Et 4 mesures quand même. 4 mesures quand même. On était à 3. Ouais. Déjà je suis concentré sur un truc. Mais c'est pas mal. Au moins c'est vrai que je fais pas ça. Je sais pas, je devrais m'entraîner à le faire parce que je fais pas, je fais d'autres trucs. Bah, il faut aimer le blues, c'est pas Bah, j'aime ça en plus, obligation, hein, mais, j'aime ça, mais Bon. je me suis limité à faire ça. Est-ce moi. que tu vas insister pour essayer de le sortir là dans la vidéo ou j'avance et puis. Bah non, ça va saouler les gens. Ça va être long, je sais tout de suite. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Donc, du coup, je fais la petite démo. Vraiment, il faut travailler un peu. Il y aura le PDF quand même. Ça je vais l'écrire texto, ce que je vais faire là. Où déjà, on peut s'exercer à passer du riff à l'accord. Et sans se perdre dans la grille, évidemment. C'est-à-dire 3, 4. Première mesure, riff demi. Deuxième, l'accord. Je reviens au riff en mi. Troisième mesure. Là, par exemple, je mets le riff et je reviens à l'accord. Le la. Première mesure, le riff. Deuxième mesure, l'accord. Et ainsi de suite, en alternance un peu comme ça. J'ai courte pour faire la finalité juste après. Et un dernier élément qui est sympa à mettre, c'est de mettre à la fin, donc sur les mesures 11 et 12, le turnaround. Hein, donc je ne sais pas lequel je montre, un qui n'est pas trop dur. On va faire ça. On va démarrer, on va simplement jouer le mi. Et ensuite, on va venir ici chercher une forme. C'est une forme de reset. Que normalement, voilà. C'est pas. On connaît en fait à peu près. Voilà. Et juste, on va prendre cette forme de reset. Hein. On va monter sur un mi-7. Alors, on peut faire plein de formules. On peut faire. Allez. Et là, on va faire un truc très simple pour débuter. Je mettrai des petites variantes sur ce turnaround, sur la façon de le jouer main droite dans le PDF. Je mettrai plusieurs options. Hein. Juste faire des croches. Attention ici. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est mi. Hein. Donc, mi 7, mi bémol 7, ré 7 et mi 7. Donc. Et pour finir, basse de la à vide, blue note, note de si, et derrière je pose l'accord. Et par exemple, pour relancer, donc je fais que le turnaround 3 et 4 et. J'ai fait autre chose, tu vois, en fait, parce que c'est improvisé, j'ai pas fait ça du coup, donc. C'est plus facile pour débuter, donc. Je refais la basse et l'accord. Et donc, si je mets ça sur les mesures 11 et 12 et qu'avant j'alterne riff-accord, ça fait déjà un truc sympa. Et je peux aussi alterner avant sur riff 1, riff 2. 3 et 4.
C'est vrai que c'est... Enfin, là, je le vois comme ça semble pas compliqué. Je n'ai jamais bossé vraiment. Il faut donc, le bosser un peu, mais c'est accessible. Oui, c'est accessible, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est accessible. Il y a faut un peu de bosser, travail, il faut... mais Voilà. c'est accessible, Et en plus, quand tu te repères bien, quand tu fais tes turnarounds, après tu raccroches sur simplement un accord que tu joues. Le plus dur, en fait, au final, dans cet exercice-là, c'est la métrique. C'est pas se perdre dans la grille, enfin, quand on commence à faire ça. Comment en cours, les mecs, ils veulent tout de suite arriver à la finalité, c'est-à-dire, je fais des accords, je lâche l'accord, je fais du solo, un peu, et je raccroche ma grille. Et ça, évidemment, c'est vachement dur à faire, parce qu'en plus, tu passes d'une technique à l'autre. Enfin, t'es comme ça. Et évidemment, là, on se perd tout le temps, sans parler du problème technique. Il faut que la grille, elle soit vachement plus intériorisée. Et déjà, de commencer par ça, ce système d'improvisation dans l'accompagnement, c'est la base de ça. Ouais, ça te fait rentrer la mécanique, ouais. Je vois bien le principe. Une fois que tu as la grille déjà, parce que sinon tu n'as pas la grille. Déjà, moi, exactement, c'est la base. Bon, après, moi, je suis toujours en direct, toujours le même problème. Hein. Donc, du coup, la grille, voilà, à chaque fois, soit j'ai démarré à 2, soit j'ai démarré à 3 au lieu de 4. Bon, voilà. Mais une fois que c'était ça, quand tu fais tes petits trucs à droite à gauche, tu t'entraînes longtemps sur des petits schémas, des petits machins. Des systèmes. Et des systèmes. Et après, bah, tu les mélanges. Mais d'abord, tu les bosses individuellement, tu vois. Oui, bien sûr. Et même quand on veut s'amuser un peu à aller sur ce truc de accompagnement mixé à du solo, on peut essayer assez vite. Mais par exemple, déjà simplement prendre un seul accord, que le mi, prendre déjà une phrase précise et s'amuser à faire tourner. Là, on va faire juste... Déjà, tu vois, par exemple, alors... Et déjà, juste ça, une fois que le mec il a ça, j'ai dit, regarde, on va prendre la même phrase tout le long et on va essayer de faire la grille. Voilà. Et comme ça, step by step, on arrive à ce que j'ai fait en fait en début de la vidéo. Et même mieux que ça, parce que moi je suis pas un bon bluesman, hein, d'accord? Je joue du blues. T'es un jazzman, toi. Je l'ai bossé un peu, je sais jouer du blues correctement, mais par rapport à un vrai bluesman, je suis pas bon. Si tu veux, voilà, moi je suis un jazzman, effectivement. Donc, je connais des guitaristes, vraiment, des vrais guitaristes de blues. Je sais pas s'ils nous regardent de temps en temps, je vais penser à Greg, guitariste du coin. Lui, c'est un vrai pro du blues. Bon, lui, en blues, il fracasse, mais il est bien meilleur que moi, tu vois, parce que c'est sa spécialité, quoi. Voilà. Hein? Ouais, voilà. Mais bon, quand déjà tu arrives à faire tout ce que j'ai montré en début de vidéo et d'autres trucs que j'ai pas fait, bon, tu peux quand même kiffer de jouer du blues. T'es pas the king of blues, mais tu peux kiffer de jouer du blues. Ok. Juste pour rappel, donc le PDF qui va être disponible avec un lien en description, juste pour expliquer un peu la mécanique, parce que c'est un nouvel espace, un espace support vidéo sur ton site. Voilà, donc c'est envoyé sur le site. Pour y accéder, c'est gratuit. Il faut juste être inscrit au site, d'accord? Ça vous inscrira à newsletters. Sur l'espace, apparemment, tu vas faire un support sur plusieurs de nos vidéos, mais vous aurez tout en listing. Donc PDF et GPX, ça viendra au fur et à mesure. D'une part, là, toutes les vidéos qui sortent à partir de maintenant, je le ferai automatiquement, mais aussi, alors il faut me laisser un peu de temps, parce que je vais faire ça au fur et à mesure, quand j'ai 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais je vais reprendre toutes les anciennes vidéos où un PDF serait judicieux. Voilà, et je vais le faire. Et il y aura le PDF et il y aura aussi, puisque je suis extrêmement généreux en fait aujourd'hui, il y aura le format GPX qui aide beaucoup parce que ça permet effectivement de pouvoir entendre et de ralentir et de travailler avec. Donc voilà, donc PDF et GPX. Oh bah voilà. C'est un support de l'exercice, hein. Pas de tout ce qui a été vu. Voilà, hein, c'est un support de l'exercice. Par contre, c'est pas la peine de m'écrire pour me dire fais-moi le PDF de cette vidéo-là. Voilà, je les ferai toutes en fait, mais voilà, il faut laisser quelques mois, le temps que j'ai le temps de les reprendre une par une et de voir ce qu'il y a dedans en fait. Hein. Voilà. Parce que les gens sont très demandeurs, quand on commence à leur donner, ils te bouffent le bras, donc fais gaffe. Fais gaffe à toi. T'informeras de ça en newsletter, j'imagine. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, voilà. Vous avez les informations en description, c'est dit. On expliquera ça quand il y aura des PDF sur les vidéos au fur et à mesure. Voilà. Merci d'avoir suivi jusque-là. À très bientôt. Tu as les informations de Seb aussi en description, tant qu'à faire. Tu as tout en description sur Seb, son site, ses formations, tout ça. Donc si tu veux aller voir, vas-y. Et puis moi, on en parlera une prochaine fois. Allez, ciao. Bye.